créé cette vidéo tout simplement pour répondre à la question quel sera mon statut au pair en France lorsque je pars en tant que jeune au pair. C'est une question en fait qu'on me pose souvent, qui revient régulièrement. Avant de partir en tant qu'au pair, parfois on a besoin de faire des démarches administratives et la question se pose, vous partez dans quel cadre, quel statut? Donc le séjour au pair, tout simplement, c'est un échange culturel. Une fois que vous serez dans le pays, votre statut peut différer en fonction des pays. Par exemple, aux États-Unis, on est bien sûr au pair, mais on a un statut qui est plus réglementé et cadré par la loi. En Angleterre, c'est tout simplement un échange culturel via lequel on est nourri, logé, indemnisé. Donc l'indemnisation, c'est tout simplement de l'argent de poche qu'on reçoit et on ne cotise pas pour la retraite, pour la santé et normalement, à vérifier bien sûr avec le service des impôts, mais l'argent de poche que l'on reçoit en tant qu'au pair, 80 € par semaine, n'est pas soumis en fait aux impôts. Donc en fait, vous partez directement en tant que jeune au pair et lorsque vous partez, donc là je parle bien sûr plutôt des séjours longs de au moins 3-4 mois. Lorsqu'on est en France, on n'a plus de statut. On n'a plus de statut. Si l'on revient en France pour des vacances, si on part en séjour au pair en Europe notamment, on doit avoir la carte européenne de maladie qui permet d'accéder toujours par exemple aux services de santé. Il y a également des assurances spécialisées qui existent pour cela. Donc là, je pourrais aussi vous en dire un peu plus sur ce sujet par la suite. Mais lorsque vous êtes en France, vous n'avez plus de statut dans la mesure où vous n'êtes plus résident français tout simplement. Et en fait, vous allez reprendre le statut qui correspondra à votre situation une fois que vous reviendrez en France. Donc quand vous revenez en France, soit vous vous inscrivez par exemple en université, vous prenez un statut étudiant, soit vous commencez à travailler, soit vous cherchez un emploi, vous vous inscrivez au Pôle emploi et donc de ce fait vous avez un statut en tant que demandeur d'emploi. Voilà, donc tout simplement c'est la réponse que je peux vous apporter par rapport au séjour au pair. Il n'y a pas, voilà, les administrations sont un petit peu confuses encore par rapport à ce type de séjour. Il n'y a pas de réponse exacte, mais du moins c'est celle, je pense, qui se rapproche le plus de la situation réelle. Juste un petit mot sur le statut au pair en France. Quelqu'un qui vient de l'étranger pour effectuer un séjour au pair, là par contre en France, il y a un statut réglementé, donc qui s'appelle le statut de stagiaire aide familiale. Donc un étranger qui vient en France est un stagiaire aide familiale, à ne pas confondre avec un employé au pair, qui est encore autre chose et qui va s'apparenter davantage à un travail. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo pourra déjà vous aider à vous éclaircir sur le statut à déclarer, à définir lorsque vous partez en tant que jeune au pair. Merci à vous!